Bonjour et bienvenue au Capricorne pour ce taroscope du mois d'octobre 2020. On va aller voir dans ce tarot le Morgan Greer, ce que ça nous dit, l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus, et la surprise du mois, ça sera cet oracle. Les portes de l'intuition, on ira chercher 3 cartes à l'intérieur pour savoir ce que ça nous réserve comme surprise ce mois-ci pour les Capricornes au mois d'octobre. Alors, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance sur laquelle on peut s'abonner, aimer, partager. Moi j'adore quand vous faites ça parce que moi ça me permet de donner vie à cette chaîne, de vous donner d'autres contenus, des vidéos plus dans d'autres thèmes. En tout cas c'est ce qui est à venir. Et puis j'aime surtout vous lire en dessous de chaque vidéo. J'aime bien voir vos ressentis. J'aime bien savoir si ça résonne en vous, si ça vous parle, si ça répond à vos questions. Enfin bref, moi j'aime bien vous lire en dessous. Faites-moi un petit coucou, dites-moi brièvement si ça résonne en vous. Alors, en dessous de chaque vidéo, je laisse mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Vous êtes nombreux à me demander comment fait-on. Eh bien c'est simple, en dessous dans la barre de description, je laisse une adresse mail et vous m'envoyez vos demandes sur cette adresse. Alors, c'est parti, on y va pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Alors, première carte, on a un 2 de Pentacle. On a un page de Pentacle et on a un 10 de bâton. En dos de deck, on a un 2 de bâton. Ouais. On a un 2 de bâton en dos de deck. Alors, ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Professionnellement, il nous parle d'un choix délicat à faire devant une nouvelle opportunité de poste proposée. On va vous proposer quelque chose pour certains, l'un d'entre vous. Ici, il va y avoir un choix délicat à faire. Bon, en général, on a des doutes devant une alternative nouvelle parce que les objectifs, bien qu'atteints, ne sont pas finalisés. Néanmoins, vous êtes ouvert aux nouvelles propositions. Vous hésitez devant un engagement ici, les Capricornes. Pour ceux qui sont prêts à faire un crédit, là, la réflexion est nécessaire avant signature. Hein. Là, vraiment, cette carte, elle va dans ce sens-là. Bon, en tout cas, ce 2 de bâton, là, lui, il parle d'un choix délicat. C'est souvent professionnel. C'est parce que ce sont des bâtons. Ici, on parle de la carrière, des passions. C'est souvent ça. Mais on pourrait aussi parler d'une relation amoureuse. Donc, voyez ce qui résonne chez vous. Alors, on a derrière, on a ce 2 de Pentacle. Alors, cette carte confirme le 2 de bâton. Choisir l'essentiel et écarter les rêves illusoires. Ici, on parle encore de choix. Hein. Ce 2 de Pentacle, lui, vous demande d'arrêter de procrastiner, et de vous concentrer sur l'essentiel. Ici on recherche l'équilibre dans ce 2 de Pentacle. Il y a vraiment des priorités à dégager chez vous les Capricornes. Hein. On pourrait même parler d'une recherche de conciliation ici. Hein. C'est pas exclu. En tout cas, sur le plan relationnel, les relations sont basées surtout, elles sont axées sur le matériel. Vraiment, ça nous confirme la réflexion avant tout engagement, parce qu'ici, il semblerait que vous êtes tiraillé entre plusieurs obligations. Ici, on ne parle plus de passion, mais d'obligation, hein, avec ces pentacles. C'est de ça dont il s'agit. Derrière, on a un page de pentacle. Alors, le page de pentacle vient nous vraiment, ce 2 de bâton, il est vraiment raccord. Parce qu'ici, on nous parle d'un nouvel emploi ou d'une création d'entreprise. Ici, on parle d'une nouvelle ambition. Il y a une envie d'entreprendre, il y a un enthousiasme. On pourrait parler d'engouement pour un nouveau projet. En tout cas, une nouvelle relation ici, basée sur les intérêts communs, voit le jour. Il y a une opportunité à gagner de l'argent, enfin en tout cas d'en gagner un peu plus ici. Donc si vous êtes
dans l'envie de gagner un peu plus d'argent, c'est vraiment le bon moment. Derrière, on a ce 10 de bâton. Dans cette configuration-là, le 10 de bâton certifie ou confirme la solidité des entreprises et des initiatives professionnelles. Donc on est bien là-dedans, les Capricornes, sommation des... On est surtout axé sur le professionnel ici. Celui-ci, il permet d'espérer prospérité et accroissement financier. Les relations sont appelées à jouer un rôle important lorsqu'une promotion est attendue. Ici, si vous attendez après une promotion, une augmentation, une montée en grade, enfin peu importe, ici, il va falloir faire jouer les relations. Ceci dit, elle vous invite tout de même à balayer les vieux schémas. Profitez-en pour faire ça, parce que ici, on vous demande aussi de déposer vos fardeaux. Tout ce qui vous gêne, vous contrarie, vous empêche cette évolution certaine. Ces créations, tout ce qui vous empêche de faire ça, il va falloir le déposer au sol, mais le déposer rapidement. Parce que ça, en plus, vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent même pas ici. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit, ce que ça nous présage. Alors, on a le temps, l'argent, on est vraiment dedans, hein, l'examen, la culpabilité et l'enfermement. Bon. Alors ici, ça va se lire dans beaucoup de sens, cette histoire. En dos de deck, on a l'amour. Alors, cette carte nous dit qu'il y a un besoin d'aimer et d'être aimé chez vous, les Capricornes. Elle prédit un tempérament heureux et bien dans sa peau. Donc là, on devrait en finir avec ces histoires. Là, on parle d'amour, mais on pourrait parler aussi de passion dans le travail. Hein. Ça va dans les deux sens. Attention ici, si on parle d'amour, d'affectif, cette carte vous demande de faire attention à la possessivité et à la jalousie. Si vous avez un choix à faire dans votre vie amoureuse, ici, écoutez bien votre cœur, hein, bien plus que la raison. Ici, laissez-vous porter par cet élan du cœur. Pour les célibataires, c'est le signe évident d'une rencontre proche et durable. Là, cette carte nous parle d'amour, mais d'amour partagé. Les sentiments ici sont sincères. Quand je vois ce tirage, cette présentation, quand je vois l'enfermement sur la fin, ici, on pourrait parler de relations étouffantes et possessives. C'est pareil pour les célibataires. Les célibataires sont repliés sur eux-mêmes. La solitude est mal vécue ici. Hein. Par contre, quand je regarde l'examen, ça plus l'examen, on est sur une rencontre sentimentale. Là, vraiment, on est sur quelque chose avec des sentiments pour les célibataires. Vous voyez, on peut le lire dans beaucoup de sens, hein, ce tirage. Alors, ici, l'amour et la culpabilité, c'est pareil. On a une association. Les relations ici pourraient, dans un couple uni, hein, les relations pourraient battre de l'aile puisqu'on fait de moins en moins confiance ici, avec ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait associer d'autre avec l'amour? L'argent. L'amour et l'argent, ici, ça nous parle de relations enrichissantes. Pour les célibataires, une rencontre arrive au moment où on s'y attend le moins. Là, franchement, les célibataires Capricorne, vous avez vraiment moyen de rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Ici, on nous parle de temps, donc à côté de l'amour, le temps, ça nous parle d'une période calme, pour ne pas dire désertique. Ici, on n'a pas fait de rencontre depuis longtemps chez les Capricornes célibataires. Et là, le temps nous dit que... Là, cette carte-là nous dit que on est vraiment... Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont seuls, on arrive au bout ici. Hein, c'est terminé.
Donc l'argent, on a vu que c'était l'enrichissement des relations, mais aussi pour les célibataires, c'est des rencontres inattendues. L'examen, ça nous parle de réussite avec cette culpabilité et l'enfermement. Ici, je ne sais pas de quoi vous vous sentez coupable, hein, les Capricornes, parce que à moins qu'avec l'argent, parce qu'on peut l'associer avec l'argent, celle-là. Là, on pourrait parler de soucis de gestion. Il y a des soucis dans la gestion d'argent ici chez les Capricornes. Mais bon, quand on voit la carte de l'examen et de la culpabilité accompagnée de l'argent, ici, on pourrait croire que les problèmes qu'on avait là sont résolus. Hein. Là, ici, on pourrait voir la résolution des difficultés. Mais il y a quand même ce souci de gestion chez les Capricornes. D'ailleurs, il y a une pleine lune début octobre qui nous en parle, qui tend vers l'équilibre. Hein. La nouvelle pleine lune là, qui est programmée, elle nous parle de ça. Hein. Donc voilà, je pense que niveau association ici, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Sauf que, bon, bah voilà, l'amour est là chez les Capricornes. Le temps du célibat tire sa fin. Avec des relations enrichissantes, c'est de la réussite. Hein, et on sort de cet enfermement. Attention quand même à la possessivité chez les Capricornes. On va aller voir dans l'oracle les portes de l'intuition pour les surprises de ce mois-ci pour les Capricornes. C'est vraiment un tirage facile et fluide parce que quand je vois le chrono qui m'affiche moins de 12 minutes à la lecture, moi je dis que là franchement c'est facile. Ici la première carte qui sort c'est la maîtrise pour les Capricornes. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Tout ça, vraiment, ça me fait plaisir, vous n'avez pas idée. Alors, ici, on nous parle du plongeon. On va regarder après ce que ça dit. Sinon, on va aller le chercher. Et là, il y a la manière de rajouter du temps. Et ici, nous avons le pont du futur. Elle est sortie 2 fois, je crois, celle-là. Le pont du futur, elle est sortie au moins 2 fois. En dos de deck, la disponibilité. Alors, on va regarder son message, ce qu'elle nous dit. Pardon. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc là, on est vraiment là. Hein. Du côté professionnel, là, ou dans les rencontres amoureuses, ici, un virage s'amorce. Hein. Rendez-vous disponible au changement. Donc là, les Capricornes, vous l'avez prévenu. Hein. Ici, moi, je suis curieuse de vous lire sous les vidéos. Hein. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Cette carte est vraiment de très belle couleur d'automne. Là, j'aime bien. Alors, le plongeon. Courage. Élancez-vous à une réalité pleine de promesses. Une réalité, pardon, pleine de promesses vous attend. Là, il y a vraiment... Ça, ce sont de belles surprises pour vous, les Capricornes. Hein. Ça confirme ces rencontres. Il y a même des rencontres inattendues pour les célibataires. Là, franchement, il y a de quoi faire. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, là, les Capricornes, on vous demande d'envisager le meilleur. Même si, là, tout de suite, c'est pas le cas. Commencez à l'envisager. Envisagez le meilleur. Chaque instant de votre vie, faites-le. Vous allez voir que vous vous créerez un futur bien plus confortable. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les Capricornes. J'attends de vos nouvelles, de vous lire,
d'avoir vos ressentis. Et moi, je suis ravie de voir toutes ces surprises pour ce mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.